Je retrouve le ministre de l'Emploi et député albertain Randy Boissonnault. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Esther. Le premier ministre Trudeau a publié une lettre la semaine dernière dans laquelle il accuse le gouvernement conservateur uni de menacer les pensions de millions de personnes âgées à travers le pays. Est-ce que votre gouvernement est en train d'exagérer la menace, comme le dit d'ailleurs la première ministre Danielle Smith? Merci, Esther. Ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas nous qui avons commencé ce débat. C'est Mme Smith qui a décidé au hasard de faire une campagne qui va durer plus qu'un an, de regarder si elle va prendre les Albertains en référendum pour nous retirer du régime du pension du Canada. Et je peux vous dire que ce qui est illégitime pour moi dans tout ce débat, c'est que Mme Smith a soulevé ça un peu dans sa campagne à la chefferie, mais les Albertains, comme moi d'ailleurs, n'ont pas eu l'occasion d'avoir un débat sur ce sujet parce que ça ne faisait pas partie de la campagne générale, sa campagne d'élection en Alberta récemment. Et pour moi, c'est une distraction pure et simple de quelques gaffes qu'elle a faites, surtout plus récemment sur une pause de 6 mois sur les investissements dans les projets renouvelables. Et Esther, on parle jusqu'à maintenant de 12 milliards de dollars d'investissements qui se sont retirés de l'Alberta et un risque de 20 milliards de dollars de retirés. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de menacer, c'est une question que le premier ministre a le droit et la responsabilité de protéger les Albertains qui fait partie du régime du pension Canada. Et je peux vous dire, j'en ai reçu des centaines de courriels, des lettres à main par des aînés et des jeunes qui ont déjà commencé à faire leur contribution. Ils veulent rester dans le régime du pension du Canada. Oui, mais quand même, Mme Smith a eu des mots très durs et elle a affirmé que le ton de la lettre de M. Trudeau était inapproprié, que la lettre était malhonnête et visait à semer la peur chez les retraités. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est Mme Smith qui a commencé la peur auprès des aînés et des contribuables du régime du pension Canada la journée qu'elle s'est mise devant un podium pour dire qu'elle voulait étudier le fait qu'elle va essayer de nous retirer du régime du pension Canada. Regardons le rapport LifeWorks et la mathématique douteuse qui est au sein de ce rapport. Même l'économiste Trevor Toomby à Calgary a dit que les chiffres ne tiennent pas la ligne, que c'est impossible que l'Alberta peut réclamer le montant d'argent que ce rapport suggère. Et c'est pas seulement moi qui dis que c'est une mauvaise idée. On a déjà le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et aussi le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, qui tous les deux ont dit que c'était une très mauvaise idée, que ça va déstabiliser le régime du pension de Canada à travers le pays. Et je pense qu'il va y avoir des conversations très franches avec Mme Smith lors de la prochaine rencontre du Conseil de la Fédération. Pour moi, c'est de défendre les Albertains, les Edmontoniens qui m'écrivent. Et si on regarde juste la performance, Esther, le régime du pension de Canada a des retombées beaucoup plus élevées que AIMCO et le régime du pension Canada est à l'abri de l'ingérence du gouvernement, mais AIMCO est assujetti à des directives directement du bureau de la première ministre de l'Alberta. Oui. En attendant cette rencontre du Conseil de la Fédération, il y a aussi le ministre des Finances de l'Ontario qui a envoyé aujourd'hui une lettre à la ministre des Finances, Mme Freeland, pour qu'elle organise une rencontre urgente des premiers ministres des provinces et des territoires sur cette menace de l'Alberta. Est-ce que votre gouvernement est ouvert à une rencontre d'urgence? Mais je pense que ça, c'est une décision que je vais laisser avec Mme Freeland. Je ne sais pas c'est quand sa prochaine rencontre de ministre des Finances, mais c'est une question de grande importance pour notre gouvernement. La lettre du premier ministre était très claire que tous les ministres doivent faire tout ce qui est possible pour défendre les Albertains et le régime du pension de Canada. Donc, je ne serai pas surpris de voir une rencontre d'urgence avec les ministres des Finances, mais je laisse cette décision à la ministre des Finances. Mais est-ce que vous comprenez les inquiétudes de certaines provinces, comme l'Ontario, par exemple? Absolument, Esther. Regarde les calculs qu'a fait Trevor Toomby et il a demandé plus de temps pour peaufiner ces chiffres. C'est si l'Alberta fait cette année de constatation, passe un référendum gagne et la demande de retirer du système. Après toutes ces étapes, ça va coûter les Canadiens
environ 300-350 $ par personne par année juste pour restabiliser le régime du pension du Canada. Les Albertains ont trop sur leurs assiettes, les Ontariens, les Canadiens, avec tout ce qui se passe avec l'inflation, taux d'intérêt, tout ce qui se passe dans le monde. Attaquer les pensions des aînés n'est jamais une bonne idée et politiser les pensions dans un moment où les gens ont assez à gérer, moi, je trouve que c'est irresponsable. Oui. Vous êtes Randy Boissonnault, l'ancien ministre associé des Finances. On sait qu'il y a un rapport commandé par l'Alberta qui estime que la province aurait droit à 334 milliards de dollars, soit plus que la moitié du régime de pension du Canada, si évidemment ce retrait-là va de l'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce calcul? Du tout. Ce sont des chiffres farfelus. C'est une mathématique douteuse. C'est impossible que l'Alberta pourrait réclamer une telle somme d'argent. Et pour moi, c'est juste une piste de négociation. Je pense que ça a pris Trevor Toomey et d'autres économistes moins de 24 heures pour vérifier les chiffres et ils ont trouvé des chiffres vraiment irresponsables, je peux dire le mot encore. Donc, pour moi, ce sont des chiffres impossibles à avoir dans un futur. Et regardons, Esther, le rapport interne du gouvernement de l'Alberta qui était envoyé à l'ancien ministre des Finances, Travis Taves, qui a indiqué très clairement qu'il ne pensait pas que le gouvernement de l'Alberta pourrait avoir la même performance que le régime du pension du Canada, que ça serait impossible d'avoir les mêmes retombées ou bénéficier les Albertains de la même façon que le régime du pension du Canada. Donc, pour moi, ça demeure une distraction politique et je préférerais que la première ministre de l'Alberta mettrait ses efforts sur le logement, sur les ententes avec les autres premiers ministres. Et pour moi, c'est un moment déstabilisant pour les Albertains et j'aimerais qu'on pourrait regarder dans un futur temps, mais pas pour le moment. C'est irresponsable. Et même le premier ministre Kenney, quand il a vu les chiffres, a dit que c'est une mauvaise idée. Oui, mais quand même, évidemment, l'idée, ça date pas d'hier. Parmi les arguments des partisans d'un tel retrait, il y a la richesse de l'Alberta, mais aussi sa population qui est relativement jeune. Qu'est-ce que vous répondez aux Albertains qui considèrent maintenant que c'est la meilleure option pour eux? Mais moi, j'ai toujours dit à mes commettants, aux Albertains, comme leur ministre au sein du gouvernement fédéral, que je vais avoir des discussions franches et que je vais être préparé avec tous les bons arguments. En ce qui concerne les retombées pour les Albertains, ça va être une mauvaise idée. En ce qui concerne la protection de leurs investissements, mauvaise idée. On a déjà vu le gouvernement de l'Alberta qui a déjà pris l'argent des pensions des enseignants pour faire un investissement douteux dans un pétrolier qui a perdu l'argent. Donc, moi, je vais passer la prochaine année avec mes collègues ministres et avec mes commettants et d'autres Albertains pour vraiment indiquer, selon moi, et j'espère selon eux, que c'est une mauvaise idée et que si jamais on arrive à un référendum, moi, je vais être sur le côté de rester au sein du régime du pension du Canada. Randy Boissonnault, je rappelle que vous êtes ministre du gouvernement Trudeau et député de l'Alberta. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, Esther.